Je vais poursuivre un peu dans l'étude de la crainte, mais d'un point de vue occulte. Quand je dis d'un point de vue occulte, je veux dire étudier la crainte à partir d'un plan qui peut expliquer à l'homme, à l'ego, la raison derrière les événements qui créent la crainte. On ne sait pas, on n'a pas d'idée de l'épaisseur de cette poussière-là, qui est la crainte, tant qu'on ne vit pas des événements. Si vous êtes riche, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la crainte tant que vous n'avez pas perdu votre richesse. Si vous avez le pouvoir politique et que vous aimez le pouvoir, vous ne connaissez pas la crainte tant que vous n'avez pas perdu le support de ce pouvoir. Si vous aimez et que vous aimez vivre à deux, vous ne connaissez pas la crainte tant que l'amour ne vous est pas retiré pour une raison ou une autre et que vous n'êtes pas forcé de vivre seul. Il y a une grande question de fond que la philosophie a tenté d'expliquer ou d'exploiter pendant des siècles. Et cette question de fond, c'est pourquoi l'homme souffre? À quoi ça sert la souffrance? Et la réponse à cette question philosophique-là, elle est très simple. L'homme souffre parce qu'il vit de la crainte. Effectivement, on peut aller très loin dans l'explication de la crainte, et ça ne va pas enlever le fait que la souffrance peut être ou sembler inutile pour l'homme. Mais l'homme doit comprendre et réaliser. Autrement dit, un jour d'ailleurs, l'homme le comprendra parce qu'il sera forcé de se confronter à lui-même, c'est-à-dire d'être en communication télépathique ou dans une forme de télépsychie avec ses origines. Et à ce moment-là, il comprendra pourquoi il vit tel événement, tel événement, tel événement et tel événement qui constitue dans son expérience planétaire ou qui crée éventuellement dans son expérience planétaire de la crainte. Et il verra que là où il y a crainte, il y a diminution de la conscience continue de la vie. Et cette diminution de la conscience continue de la vie est cet aspect de son expérience qui confirme le besoin d'être testé. Si l'homme ne vivait pas de discontinuité dans sa conscience par rapport à la vie, parce qu'il n'aurait pas de crainte, les événements de la vie seraient totalement incapables de saisir un coin de sa conscience et de se l'approprier comme étant une phase craintive ou un aspect craintif de son être. Donc la crainte, c'est toujours l'expression d'une réflexion. Une réflexion, c'est toujours un peu une forme discontinue de conscience. Donc si l'homme vit dans son expérience des moments qui sont difficiles, il n'a qu'à se rappeler que la difficulté qu'il connaît est reliée à une réflexion et que cette réflexion-là engendre la crainte et que cette crainte-là engendre l'impression d'une discontinuité dans la vie, c'est-à-dire d'une incapacité de se mouvoir au-delà de toute cette grande ambiguïté qu'est la souffrance. N'oubliez pas que nous parlons de conscience supramentale. Nous parlons d'évolution. Et là, Mme Chiora, si tu veux la voir après. On parle d'évolution. On parle de transmutation de l'être. Mais on en parle dans un sens qui n'est plus mystique ou qui n'est plus spirituel
autrement dit, qui n'est plus brassé à la sauce orientale ou à la sauce du mysticisme occidental. Donc, si nous parlons de transmutation chez l'homme, nous parlons de conscience alternative. Une façon d'être, une façon de voir, une façon de traiter qui est différente totalement de ce que nous avons connu ou préconisé durant l'évolution. Elle est là, la grande transformation de l'homme. Elle est là, la formation d'une race racine. Elle est là, la fondation ou l'établissement d'une conscience plus avancée qui permettra à l'homme, dans l'âge du Verseau, de pouvoir traiter d'une façon plus intelligente avec les attributs d'une vie planétaire qui est souvent à l'opposé de son harmonie interne. Les origines de la crainte, l'esprit de la crainte, son côté voilé, la quantité de crainte à laquelle nous avons accès de par la nature de notre être, de par les failles de l'âme. Tout ceci ne peut venir à notre conscience que si nous vivons des événements qui sont en opposition avec notre ego. Ça, j'appelle initiation. Pas pèlerinage aux sources. C'est pas en allant aux Indes dans un pèlerinage que l'homme va devenir conscient. C'est pas en allant à Lourdes que l'homme va transmuter sa conscience. Et il ne s'agit pas non plus de vivre une initiation astrale qui confirme la relation entre l'homme et le monde des esprits. Les Américains qui s'accrochent au principe de l'amour, l'amour astral, l'amour spirituel, l'amour craignent ma définition de l'amour. Ils ont de la difficulté à traiter avec une manière nouvelle de voir la crainte au sein de l'amour. Un peu comme un cancer bénévole qui mange l'amour. Je suis fatigué d'entendre parler de la Californie. Parce que pour moi, la Californie, c'est un califourchon. De toutes sortes de choses. On a des émissions de télévision sur l'amour, des chansons sur l'amour, des positions philosophiques sur l'amour par rapport au fœtus. L'amour ici, puis l'amour là, puis l'amour ici, puis l'amour là. Et pourtant, la société elle-même est en voie de dégradation à un rythme effarant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'amour. Dans cet amour, avant de pouvoir aimer, il faut être intelligent. Sinon, ce n'est pas aimer. C'est simplement califourchonner.
Les hommes n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est l'amour. Parce que c'est un principe occulte qui est venu à l'homme par la voie christique, mais qui sera ressuscité par la voie intelligente de la nouvelle évolution. Sinon, ce n'est pas de l'amour. C'est simplement de la californition. Et pourquoi ce n'est pas de l'amour? Parce qu'il y a de la crainte dedans. Dans l'amour réel, il n'y a pas de crainte. Dans l'amour réel, il y a une continuité. Dans l'amour réel, il n'y a pas de peur de perdre. Dans l'amour réel, il n'y a pas d'insécurité. Dans l'amour réel, il y a le mouvement de l'esprit. L'esprit place. Comme la proue d'un bateau se situe par rapport à la vague. Mais dans l'amour de l'homme, ce n'est pas l'esprit qui place et qui fend la vague comme la proue d'un bateau. Il n'y a pas de place pour l'esprit dans l'amour de l'homme. Il y a beaucoup de place pour l'arrière du bateau, le cul du bateau, qui est le siège de l'âme, de ses passions, positives, négatives, qui sont totalement mesurées, maintenues en tension ou en relaxation par le degré ou l'absence de haine, pas de haine, mais de crainte. Donc quand ça va bien, on aime, et quand ça va mal, on n'aime plus. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Ce n'est pas une lumière, ce n'est pas une lumière Westinghouse qu'on allume et qu'on ferme. J'aime ma femme parce qu'elle est belle, je ne l'aime plus parce qu'elle est laide. J'aime ma femme parce qu'elle a 2 jambes, je ne l'aime plus parce qu'elle en a perdu une. J'aime mon mari parce qu'il a une bonne job, je ne l'aime plus parce qu'il l'a perdu. C'est la crainte qui garde les hommes ensemble par amour. Comme c'est la crainte qui sépare les hommes. Donc ça va loin la crainte. Et c'est quand on est flagellé, fracassé par des événements qu'on n'a pas voulu, qui sont venus par surprise, comme le Christ disait, dans la nuit, qu'on voit jusqu'à quel point on est réellement craintif. Comment, jusqu'à quel point notre plus grande noblesse, l'amour, est pétrifiée, est sans vitalité, bornée, parce que nous avons des craintes. Et nous prétendons à la conscience, nous voulons prétendre à la conscience. L'homme ne prétend pas à la conscience. La conscience, ce n'est pas une course olympienne. La conscience, ce n'est pas un talent. La conscience, ce n'est même pas une vertu. C'est une lutte contre nos craintes. Il y a probablement des milliers de façons de définir la conscience. Mais il y a seulement une façon de la vivre, sans crainte. Et l'homme ne pourra pas séparer ce que nous appelons la conscience évolutionnaire de ce processus fondamental qui consolide l'ego, qui lui fait voir les choses d'une autre manière, qui lui fait respecter les décisions de l'esprit. C'est pas évident pour l'homme de respecter les décisions de l'esprit.
Donc de respecter sa programmation, de voir que sa programmation, c'est sa carte de route qui lui a été donnée, à laquelle il a participé dans la construction, pour l'évolution de son être et éventuellement pour l'unification de ses principes. Sinon, nous allons passer notre temps dans la vie à regarder au-dessus de notre épaule, regarder notre passé et constamment balbutier, hennir contre le passé. C'est une perte de temps. C'est un manque d'intelligence. C'est un manque de maturité. C'est ne pas pouvoir convenir avec le fait que la vie est continue. Nous sommes comme des mariés, les hommes et les femmes. Nous nous approchons de la table nuptiale. Nous voulons goûter du gâteau. Nous voulons en couper les proportions, mais nous nous refusons d'en laver les assiettes. Autrement dit, nous avons de la difficulté à accepter notre passé comme étant une condition fondamentale de notre existence pour nous permettre un jour, si nous le pouvons, d'être libres. Nous avons la belle illusion, la grande illusion, l'illusion cinématographique, que si notre passé avait été différent, aujourd'hui nous serions mieux. Si je n'avais pas marié ce type, j'aurais été mieux avec un autre. Si je n'avais pas marié cette femme, j'aurais été mieux avec un autre. Si je n'avais pas pris ce travail, j'aurais bénéficié d'un autre. C'est une illusion. La vie, c'est une programmation. Et elle est toujours la meilleure. Pensez-vous que nous venons sur la terre en incarnation avec une programmation qui cloche? Pensez-vous que nous nous sommes trompés de l'autre côté? Pensez-vous que nous avons mal lu les archives, mal étudié les conséquences? Non. Et un jour, l'homme devra en arriver à cette conclusion, une fois qu'il aura suffisamment de conscience mentale, pour finalement pouvoir dialoguer avec des plans intelligents. Et finalement comprendre que la vie, en soi, sa fonction, son but, c'est l'élimination de la crainte pour la construction de corps subtils qui mèneront un jour à une conscience morontielle, c'est-à-dire à une élimination finale du cycle réincarnationnel et le passage de l'homme du plan de la mort au plan morontiel. Ça fait partie de l'évolution. Mais en attendant, pendant que les choses sont ou semblent être encore sous notre contrôle, que nous n'avons pas perdu notre femme, que nous n'avons pas perdu notre job, que nous n'avons pas perdu notre fortune, sachez une chose, que vous ne connaîtrez jamais l'heure, le temps où ceci pourra se produire, si ça fait partie de votre programmation. Et si ça se produit, c'est à ce moment-là que l'homme devra réellement comprendre et saisir l'opportunité de ne plus avoir peur. Et si vous ne saisissez pas dans la vie toutes les opportunités de ne plus avoir peur, vous êtes simplement des êtres à moitié faits, à moitié défaits.
Et si vous êtes défait ou mal fait pour des raisons d'évolution, et que vous ne corrigez pas cette condition, puisque maintenant nous avons les sciences pour le faire, vous en serez simplement victime, et vous passerez le reste de vos jours sur une planète en quête d'un devenir qui ne sera jamais dans votre main, mais qui fera toujours partie de l'enveloppe extérieure de votre conscience. Vous, madame, oui, vous avez avantage à ne pas vous bourrer l'esprit de littérature qui risque de créer chez vous un grand malaise. Prenez rien au sérieux, madame. Je vous assure. Je ne suis pas intéressé à vos commentaires. Je vous dis simplement, par respect de votre personne, de vous protéger l'esprit. On ne peut pas être naïf toute notre vie. On ne peut pas chercher dans des livres les réponses. Il n'y a pas de réponse dans les livres. Les livres ne sont que des fragments d'idées. Ce sont des fragments de conscience. C'est la fraternisation entre les hommes par la matérialisation de la pensée. Les livres sont des mémoires plus ou moins justes. Là où se situe le combat de l'homme, la lutte pour son évolution, c'est dans l'élimination de la crainte lorsqu'il vit des événements sur la terre qui profondément altèrent sa conscience et profondément créent en lui un régime basé sur l'impuissance de ses capacités. C'est là que ça se situe. Les livres, c'est comme des hors-d'œuvre. Ce sont des amuse-gueules pour l'esprit, et si l'esprit est idiot, il est fait à l'os. Les livres sont simplement l'entracte de la conscience. Ils ne sont pas l'acte conscient. L'acte conscient, c'est l'homme, en action, en évolution, en développement, en manifestation. Le livre peut simplement le rapprocher de certains points dans le monde qui sont vibrants et qui l'amènent à s'adresser à lui-même. Prendre sérieusement une lecture, ce n'est pas se prendre au sérieux. Je n'ai rien contre les livres. J'en écris moi-même des livres. Où il est dans l'homme le point qui électrifie son être, qui commence à le rendre libre. Il est là où la crainte a placé sa main. Où il est dans l'homme le point où il commence à se sentir libre de la vie. Libre dans la vie. Donc libre de la programmation dans sa vie. C'est là où il a dépassé la crainte. Parce que la crainte est toujours une erreur de jugement.
Une personne me demande quelle est la différence entre la crainte et la stupidité. Mon adresse, concernant la crainte, va au-delà de cette question. Je regarde la crainte dans le fond, dans le fondement de sa réalité. Et la crainte est rattachée à trois choses. Elle est rattachée au jeu de l'esprit, à travers la pensée. Elle est rattachée à la mémoire de l'âme. Et elle est rattachée à la crainte de la mort. Donc à la mort. Vous retrouvez toujours ces trois aspects dans la crainte. Si vous avez la crainte que votre mari vous laisse ou que votre boyfriend vous laisse, ça fait partie du jeu de l'esprit. Ça fait partie des faiblesses de l'âme. Et ça fait partie de la crainte de la mort parce que vous ne voulez pas être seul. La grande solitude. Ces trois éléments reviennent toujours dans la crainte. Si vous savez les identifier, quel que soit votre être, vous pourrez toujours apprendre à vous réconcilier avec vous-même. Croire que la vie dans les années à venir sera bonne pour vous, toujours, parce qu'aujourd'hui, elle est bienfaisante, c'est une illusion. Un jour, vous perdrez votre fortune. Un jour, peut-être, vous perdrez votre femme. Un jour, peut-être, vous perdrez votre mari. Un jour, peut-être, vous perdrez votre job. Un jour, peut-être, vous aurez le cancer. Si vous avez la crainte, quand ce jour vient, vous ne pourrez pas savoir que la vie est continue et qu'après ce travail, ce brassement ou ce brassage, elle est plus grande, plus intéressante, plus riche qu'auparavant. Il y a une personne qui me dit que nous ne connaissons pas nos craintes. Je suis d'accord. Nous commençons à les connaître quand la vie s'acharne, s'abat sur nous. Quand nous commençons à réaliser que, oh, elle ne va pas dans la direction que nous voulions. Elle s'empare de nos attributs, comme une voleuse. Quand nous sommes jeunes, nous avons du ressort. Nous pouvons rebondir. Et ce que je souhaite le plus à la jeunesse d'aujourd'hui, qui est configurée différemment de la nôtre dans le temps, c'est d'apprendre à ne pas craindre. Parce qu'un jeune aujourd'hui qui ne craint plus, dans le sens intelligent du terme, qui travaille avec les événements et qui fait ressurgir de son expérience une plénipotentialité, il aura une sécure vieillesse. Parce qu'à ce temps-là, il aura accompli l'illusion de la crainte. Si nous regardons du plan mental, ce qu'on dit, que la crainte, c'est la violation de l'intégralité du moi. Donc, lorsque l'homme vit de la crainte, à quelque niveau que ce soit, pour quelque raison que ce soit, son moi est violé. Il a violation de son moi. De manière intégrale. C'est très grave. C'est une invasion de son territoire psychique. C'est une limitation illusoire de son potentiel.
que les vieilles générations, que les plus vieilles générations soient arrivées trop tard pour réellement comprendre la crainte dans ces mécanismes occultes, nous le comprenons. Mais que les jeunes d'aujourd'hui, qui ont 17, 18, 19, 20 ans, ou l'autre jeunesse de 30 ans, ou même l'autre jeunesse de 40 ans, il a plus avancé qu'il y a 5 ans. Qui n'ont pas réglé le problème de la crainte, ne pourront pas comprendre que dans le fond, ils ont le pouvoir sur la vie. Si jamais vous parlez directement à une entité mentale, donc à un ajusteur de pensée, et que vous êtes suffisamment déspiritualisé pour ne pas vous faire cerner dans le giron de votre spiritualité, on vous dira que la crainte est l'ultime illusion et qu'un homme qui la dépasse vit. Donc, plus on est jeune, plus on a l'avantage à se réconcilier avec ce principe pour préparer lentement notre avenir. Je vois des jeunes de 17 ans qui sont découragés. Ils sont découragés par la perte de l'amour. Ils sont découragés par le manque de travail. Ils ont des muscles à me faire honte tant ils sont en santé. Mais ils sont viciés par la crainte. C'est le rôle des parents, c'est le rôle de l'éducation d'extraire de la conscience de la jeunesse ce radis pourri pour que les jeunes aient ou soient centriques, qu'ils apprennent petit à petit à confronter l'événement sans crainte, et ils verront graduellement qu'ils ont plus de force, que la vie répond parce qu'ils sont capables de commander dans la vie. Une jeune fille me dit dernièrement, je suis fatiguée d'être seule. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites pour ne pas l'être? Elle dit, je fais des choses, mais je suis délicate. Je discerne ceux qui viennent vers moi. Je connais spécifiquement mes besoins. Bon, mais j'ai dit, alors, qu'est-ce que c'est votre problème? Mais elle dit, je suis seule. Il n'y a pas d'homme qui me courtise. Mais j'ai dit, sur quel plan vous vous situez? Elle dit, je suis une reine. Je suis d'accord. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai dit, il faut aller dans les royaumes. Il faut aller où il y a des rois. Mais elle dit, il n'y a pas de roi par ici. Bon, j'ai dit, il faut s'envoler. Elle me répond, j'aime mon pays. J'ai dit, un pays, c'est pas un homme. Elle dit, vous êtes dur. Allez dans le monde et vous rencontrerez un homme qui est dur. Un homme qui vous fera sentir sa force. Un homme sur lequel vous pourrez vous appuyer. Et un homme avec lequel vous pourrez ensemble travailler. Mais il faut le trouver. Il faut chercher. Il faut être sans crainte. Il y a plein d'hommes dans le monde qui attendent. Il y a plein de femmes dans le monde qui attendent.
Il y a plein de jobs dans le monde qui attendent. C'est quoi le mouvement? L'esprit, il est libre. Je vais vous conter une histoire drôle. J'ai des problèmes avec ma santé, avec mes poumons, parce que j'ai fumé pendant des années. Bon, réglé. Donc, je décide de partir du Québec parce que c'est humide. Donc, dernièrement, je descends premièrement à Las Vegas. Pas pour jouer à la machine, mais parce que c'est mieux d'atterrir là que d'atterrir dans un champ. Ensuite, je vais à Boulder City. Je vais à Phoenix. Je vais à Albuquerque. Je vais à Santa Fe. Et je vérifie la température et la sécheresse de l'air avec ma femme. Pas à notre goût. Ensuite, je vais au Mexique. La péninsule de la Californie. Bien, mais pas encore parfait. Je reviens. Petite ville. Côtière. Très très bien, mais pas encore parfait. Trop de poussière. Et j'expectore la nicotine. Je meurs à tous les mouvements. Et j'ai une conférence à Montréal. Je prends l'avion. On me déplace l'horaire. Je fais cette ville, Los Angeles, Chicago, Chicago, Montréal. Des heures et des heures. J'arrive finalement à Montréal, fatigué, pas épuisé, mais je tousse. J'expectore. Dans un langage très éloquent de l'homme qui meurt. Mais quand j'étais dans cette petite ville mexicaine, simplement pour le théâtre, je fais venir des Indiens pour voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Donc la bonne femme et le bonhomme viennent, ils font leur magie indienne, mélangent le rituel catholique avec la poule. On me frotte les pieds, on me frotte la poitrine. On traite du VIX comme si c'était un onguent mystique. Finalement, j'ai dit à ma femme, tu sais que tout ça, nous avons fait ça quand nous étions gosses. Frotter la poitrine, mettre les pieds dans l'eau chaude. Pour les Indiens, c'est peut-être neuf, mais pour nous, c'est dépassé. Donc, je vais leur dire demain matin que je suis guéri. L'Indienne revient à 1h, et elle me demande, comment está, señor? J'ai dit, merveilleuse. Soy un hombre con une salud plena. Elle est heureuse. Elle m'embrasse. Moi, je me débarrasse. Et durant la journée, une personne que je connais me dit, ah, ben peut-être que ce que tu expectores, c'est de la nicotine. Ah, ben j'ai dit, pas bête. Moi, je ne pense pas. Donc, il faut que quelqu'un me le dise. Et je ne peux pas demander à mes amis en haut. Parce que la seule réponse qu'ils ont, et c'est une réponse éternelle, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Alors je leur dis, je vais parler aux hommes. Ils ont plus de vocables. Donc la petite me dit, vous expectorez de la nicotine. Donc la vérité, elle vient de la bouche de l'enfant. Je reviens, moi, grand seigneur, vers le Canada. Je tousse. Et maintenant, je dis à ma femme, oh, ce n'est pas un problème d'humidité que j'ai. Ce n'est pas un problème du Québec que j'ai. Je ne suis plus forcé de vivre simplement dans le désert et de choisir un peu dans le monde ces endroits secs. Ce n'est plus important. Je n'ai simplement qu'à expectorer la nicotine. Donc ce matin, j'étais dans la toilette. J'expectorais la nicotine comme Caruso expectorait les notes. Et tout à coup, mon esprit a changé de direction. J'ai commencé à sentir que je n'étais pas malade, que je n'avais pas de condition irrécupérable, qu'il s'agissait simplement de beaucoup tousser. Et j'ai passé une très bonne journée. À partir du moment où j'ai su que j'en avais dans la vie, à mon âge, qui a beaucoup toussé pour être heureux, ça a réglé mon problème. Ce soir, j'ai fait ma conférence. Dimanche, j'en ferai une autre. Et je tousserai jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de ce son qui sorte de ma gorge. Alors je serai guéri, non pas parce que je suis malade, mais parce que je ne savais pas ce qui me faisait tousser. Donc tout revient à l'information.
Non pas l'incantation des Indiens, mais la petite note de la petite fille qui dit « Peut-être que vous avez de la nicotine, monsieur, dans les poumons. » Pas au grand dialogue intérieur avec mon moi universel, qui se fout de la nicotine, lui. Parce que lui, c'est l'avenir. Il connaît l'avenir. Il sait que si j'ai la crainte de mourir, c'est ma faute. Il sait que si j'ai la crainte de trépasser, c'est mon illusion. Il sait que si je veux guérir, il faut que je sache que l'éveil continue. Donc la petite m'a fait reconnaître que c'était de la nicotine simplement. Ce n'était pas cadavérique. Pourquoi je vous conte cette expérience, cette histoire? Pour vous faire comprendre que les réponses dans la vie, vous les trouverez chez les hommes et non chez les dieux. Si vous savez écouter ceux qui vous parlent et ceux qui vous envoient, sans leur reconnaître d'importantes informations. Si vous vous fiez sur les dieux, parce que vous êtes spirituel, vous ne pourrez pas comprendre que vous êtes piégé. Parce que les dieux ne sont pas là pour rendre l'homme intelligent. Ils sont là pour donner à l'homme de la clarté. Donc j'ai eu de la clarté. C'est la petite qui m'a donné finalement la réponse à ce mal. Ce ne sont pas les dieux. Nous avons trop fait confiance aux dieux, de toutes les sortes, pendant des âges. Et maintenant que nous parlons de liens télépathiques, de télépsychie, contact avec l'ajusteur de pensée, nous pensons que nous pouvons commander. Il ne s'agit pas pour l'homme de commander, il s'agit pour l'homme de commander à la vie. Il s'agit pour l'homme de commander dans la vie. Donc, il s'agit pour l'homme de ne pas avoir de crainte. Et quand vous vivez une crise, quand elle est réellement aiguë, c'est à ce moment-là que vous avez le plus grand des pouvoirs. Si vous n'avez pas de crainte. Quand j'étais au Portugal et que j'étais mourant sur le sol, j'ai dit à ma femme, dans une demi-heure, nous allons sortir. Je me suis mis devant la fenêtre et j'ai craché mon mal dans un grand cri. Les fenêtres vibraient. Les hôteliers étaient en pamoison. On croyait au meurtre, alors que c'était une guérison. Mais c'est dans la crise que le cri est venu. C'est toujours dans la crise que l'homme se découvre être un agent libre. Que l'homme se découvre pouvoir commander dans la vie, pas à la vie. Mais si vous n'avez pas conquis ce petit royaume qui appartient à des êtres étranges, à des êtres qui sont étrangers à votre conscience, à des êtres qui sont dans l'astral de vos plans, à des êtres qui sont dans le mental de votre conscience, vous ne pourrez jamais conquérir votre vie. Ils sauront toujours vous expédier, parce que ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la conscience expérimentale de la Terre, ça fait partie du fait que l'homme est réellement et techniquement redevant aux forces astrales. Ce n'est plus suffisant pour l'homme de demain
pour l'être conscient, de parler de la crainte et de dire, ah ben moi je la comprends. Il ne s'agit pas de la comprendre. Il s'agit de la détruire, de l'éliminer, de la vaincre. Comprendre la crainte, l'expliquer, c'est la mettre de côté. C'est la tasser. C'est la regarder. Mais être libre, c'est la détruire. Quand l'homme aura compris ceci, réalisé ceci, il sera sur le seuil, au seuil de ce que j'appelle cette conscience supramentale. C'est-à-dire cette conscience qui invite à l'expression constante, sans faille, sans limite, de l'énergie humaine, de l'esprit en relation avec l'âme, de l'âme qui vibre, mais de l'esprit qui rayonne et qui ultimement crée une unité, une fusion, une relation, de sorte que tous les plans de l'homme sont unifiés, de sorte que pour la première fois, depuis que l'homme est homme, depuis que des civilisations sont venues sur la terre pour lui donner le souffle humain, que finalement l'homme soit capable de réaliser qui il est. Mais réaliser qui on est, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas philosophique, ce n'est pas un attribut de ce que nous avons fait, ce n'est pas un attribut de ce que nous faisons, ce n'est pas un attribut de ce que nous représentons, ça n'a rien à voir avec notre personnalité, ça a totalement à voir avec ce que nous pouvons faire de l'écrasement de la haine. Donc, de la crainte. Parce que dans la crainte, à un certain moment donné de votre vie, il y aura de la haine. Vous haïrez les forces. Vous haïrez les forces pour vous avoir mis dans des situations qui vont à l'encontre de votre ego. Et si vous n'en arrivez pas un jour à pouvoir écraser la haine que vous avez contre les forces, c'est parce que vous cherchez encore du support des forces, alors que la haine est simplement un subterfuge qui vous permet de vous dissocier spirituellement d'elle, mais sans pour cela briser le lien entre vous et votre réalité. Moi, je les haïs, les forces. Mais ce ne sont pas les forces que j'haïs. C'est ce qu'elles représentent dans l'inconscience de l'homme. C'est la domination que je haïs. Toute l'instruction est fondée sur cette lutte, sur cette guerre, sur cette inconvenance. Mais je ne peux pas aimer alors que j'haïs, parce que quand je haïs, je travaille. Mais quand j'aime, je me repose. Ce sont les forces. C'est la lumière qui me met en branle, qui me rend poétique ou prosaïque, qui me fait pénétrer les archives, qui me fait expliquer la vie. Donc je n'ai rien à haïr des forces du moment qui ne domine pas l'homme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un jour, l'homme devra être suffisamment équilibré, si vous voulez, pour haïr et aimer en même temps. Parce que si vous haïssez seulement les forces, vous développerez des personnalités très aiguës, très aiguisées, prêtes à affronter, mais qui n'auront pas la capacité de remodeler les forces, leurs énergies et les rediriger créativement. Si vous aimez les forces, vous serez perturbé par votre spiritualité. Parce que l'homme est fait de positif et de négatif.
Il est fait des rayons obscurs, comme il est fait des rayons de lumière. Sa mission est quoi? Est d'unifier les deux aspects. Et l'homme ne peut pas unifier ces deux aspects si il vit de la crainte. Vous croyez que l'amour que vous avez pour votre mari ou votre femme, qu'il est basé simplement sur le positif? Venez me voir et je vous démontrerai autrement. Vous croyez que le travail que vous faites, vous le faites simplement pour l'évolution de la civilisation? Venez me voir et je vous démontrerai autrement. Il y a dans l'homme deux mesures, le bien et le mal, le positif, le négatif. Et sa raison d'être, en tant qu'être de lumière, en tant que meneur, en tant que fossoyeur, c'est l'unification de ces deux principes. Et non pas simplement l'abolition de l'un au profit de l'autre, comme nous avons fait pendant l'évolution, où nous avons aboli le mal, ou cherché à abolir le mal, pour ne présenter à l'homme que le bien. Ce qui a invité des philosophes comme Nietzsche à dire que dans la chrétienté, qui est dévouée au bien, l'homme a perdu sa volonté. Si vous croyez pour une raison ou une autre que la vie, que la conscience, que ses émanations, que ses influences ne sont pas partagées entre le bien et le mal, et les nuances qui découlent de ces deux polarités ou de cette polarité, vous avez totalement des consciences polarisées. Vous êtes soit mauvais ou soit bon, donc soit ignorant d'une manière et naïf d'une autre, parce que dans l'homme il existe deux poisons. Le poison du mal qui n'est pas renversé et le poison du bien qui a fait de l'homme pendant l'évolution un être naïf et qui a empêché que l'homme devienne à sa manière, selon les lois de l'évolution, selon les lois de l'énergie, selon les lois de la conscience, le premier pôle dans l'univers systémique local à confronter les dieux. La confrontation des dieux, donc la confrontation des forces occultes, donc la confrontation de la pensée, jusqu'à son mouvement originaire, le recul de l'homme dans le temps, le passage de l'homme à une autre conscience, la révélation de l'homme par l'homme, et non pas par les esprits, sera la mission d'une race nouvelle, d'une conscience nouvelle, d'un homme nouveau, d'un être qui finalement aura reconnu la nécessité, alors qu'il est dans la matière, de s'opposer à ce qui le domine, que ce soit par le mal ou que ce soit par le bien. Toute forme de domination va à l'encontre de la liberté, que ce soit au nom de Dieu ou que ce soit au nom de Lucifer. Toute forme de domination va à l'encontre de la réalité systémique de l'homme, que ce soit au niveau du bien ou que ce soit au niveau du mal. Vous allez dire, comment pouvons-nous, en tant qu'être mortel, réduit à une conscience enveloppée dans une matérialité planétaire, biologique, comment pouvons-nous savoir que nous avons raison, que nous sommes dans la vérité, que nous sommes dans le droit chemin? Et ma réponse à ceci, elle est simple. Si vous n'en arrivez pas un jour à éliminer de votre conscience le besoin d'être dans la vérité ou d'être dans le droit chemin, vous demeurerez prisonnier du vrai, comme nous avons été prisonniers du faux, et vous continuerez simplement
d'une manière plus sophistiquée, à compromettre la liberté des hommes. Et vous continuerez à masquer le réel. Et vous continuerez à empêcher que l'homme soit libre, créatif et qu'il vainque un jour par sa crainte, sa conscience mortelle, sa conscience astrale. Vous empêcherez que l'homme en arrive un jour à être réellement un être complet, un être systémique, un être finalement qui a réussi à démasquer les dieux.